Bonsoir à vous tous et tous. Il me semble avoir salué tout le monde, mais enfin, il faut mieux deux fois qu'une. Voilà, un conseil qui ne devrait pas être trop long. Il n'y a pas beaucoup de délibération à l'ordre du jour. Il y a un vote qui peut prendre un peu de temps, mais ceci dit, on devrait être libéré, je pense, avant 20h. C'est ma prévision. Nous verrons si elle se réalise. Sont excusés Bernard Toté qui a donné pouvoir à Maryse Legrand, Denise Dubois-Ludovico qui a donné pouvoir à Marc Lesage, Jacques Guillemet qui a donné pouvoir à Jean-Yves Tabourin, Guylaine Raffin qui a donné pouvoir à Michel Bontou, Romain Charon qui m'a donné pouvoir, Jean-Luc Antil qui a donné pouvoir à Mme Milon, Nicole Jandy qui a donné pouvoir à Mme Couturier, Mme Amour qui a donné pouvoir à M. Mélard. A priori, je pense que personne n'a été oublié. Voici donc. Alors. Bienvenue peut-être d'abord pour commencer à une nouvelle collègue, Michel Dervel, qui remplace ici Jean-Pierre Hélière, qui a donc démissionné, m'a envoyé un courrier il y a un mois à peu près, je crois, Robin, tout ça, hors de grandeur, 3 semaines, un mois, pour me dire qu'il démissionnait, et à ma connaissance, je ne suis même pas sûr qu'il soit encore sur un billet. Voilà, donc bienvenue Michel. Je sais que la fonction t'intéresse, donc je suppose que tu vas avoir à cœur de participer activement, du moins c'est ce que je pense. Est-ce que tu as envie de dire un mot au passage? Parce que je parle pour toi là, en fait. Non, pas pour commencer. D'accord. Vous savez que Romain Charon, qui est excusé, et a donné pouvoir, est aussi nouvellement au Conseil. Par 2 fois, il n'a pas pu participer aux séances de conseil municipal, mais c'est aussi quelqu'un qui compte évidemment prendre sa place parmi nous. Et lui, il remplaçait donc Philippe Le Vallet décédé. Secrétaire, qui veut bien assurer le secrétariat? Hop là. Manuela, merci à toi. Vous avez reçu la liste des remerciements, elle va certainement s'afficher à l'écran comme d'habitude. Il n'y a pas spécialement de commentaires à faire. Voilà, des remerciements d'ordre tout à fait différent. D'un côté pour des travaux effectués par la ville, de l'autre pour une remise de trophée du bénévolat associatif à l'ancien président de la FNACA, de la section locale de la FNACA, M. Le Sieur pour ne pas le nommer, André. Des remerciemements pour l'organisation de la collecte de sang et des remerciements également pour l'organisation du séjour à Carole, le CM2. Remarque particulière. Ensuite, les décisions du maire, vous les avez eues. Là, je m'adresse à mes collègues du conseil. Elles s'affichent également à l'écran. Un certain nombre de reconductions dans les nouvelles décisions. Je vais le faire à la fois pour mes collègues du conseil et pour le public ici présent. Il y a d'un côté la conclusion d'une convention avec le GFN, qui est le groupe français d'éducation nouvelle de Réloir. Je trouve qu'il y a un enseignant membre de ce groupe qui travaille sur le primaire Jean Zay, et donc il y a un certain nombre de séances de travail, et il me demande la mise à disposition de locaux. Et également la conclusion d'un bail, d'un logement que nous avons dans le complexe marocain à Récréa. Récréa, vous savez, c'est l'organisme qui est délégataire pour la piscine des Bourous, et ils ont besoin de loger des salariés pour l'instant. Enfin, du moins, je crois que c'est un bail, il va y avoir, est-ce qu'il est marqué dessus, jusqu'au 25 octobre 2018, oui, c'est bien ça, sur un an. Et enfin, une session de matériel, de stands. Nous avons racheté des nouveaux stands, ils étaient inscrits au budget, et on a pu vendre les anciens stands par un système qui s'appelle Web Enchères, qui marche plutôt bien. Oui, Madame Milon. En
il doit juste manquer un caractère à Ah la oui. libération C'est vrai. 2017-52. Il y a 201, alors l'année 201, Oui, il y a elle est bien lointaine. longtemps. Effectivement, j'ai oublié de vous le signaler, on me l'avait déjà dit, Romain, j'ai oublié de vous le signaler. On peut penser que c'est 2017. Vous vérifierez quand même. Enfin, à 99%, je suppose. Enfin, vous vérifierez. Merci à vous, Madame Milon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? C'est bon? Ensuite, compte rendu du Conseil. Est-ce que le secrétaire de séance était Jacques Guillemet? Est-ce qu'il y a des remarques? Il ne semble pas. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Et nous pouvons commencer l'étude des délibérations. Il y en a donc 8 en tout. La première concerne l'administration générale. Il s'agit de la conférence intercommunale du logement, la CIL. Donc, c'est donc une obligation qui est imposée par le Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la création d'une conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres, vous voyez, le représentant de l'État, le représentant des bailleurs, etc. Cette CIL a vocation d'une part à adopter des orientations concernant les attributions de logement sur le patrimoine locatif social présent ou prévu et contribue à l'élaboration du PLH, Programme local de l'habitat, et d'autre part, la dite commission est coprésidée par le représentant de l'État dans le département et par le président de l'EPCI, en l'espèce le président de la communauté d'agglomération. Il vous est donc proposé de nommer 2 représentants. Je vous propose comme représentant titulaire Michel Bontou, qui est délégué au logement social, en particulier, à la sécurité et à la tranquillité par ailleurs, et comme suppléante Maryse Legrand, qui est déléguée à la politique de la ville, c'est à ce titre-là, et à la citoyenneté par ailleurs, c'est au titre de la délégation à la politique de la ville qu'il est intéressant qu'elle participe à cette commission, dans le cas où Michel Bontou ne pourrait pas le faire pour une disponibilité ponctuelle. En tout cas, sur travailler ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou des non? Nous mettons au point alors. Il n'est pas prévu de faire de vote à bulletin secret, sauf si quelqu'un le demandait, etc. Il n'y a pas de demande. Donc nous votons. Est-ce qu'il y a donc des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes donc unanimes. Merci. Pour elle, 2. Deuxième délibération, commission municipale permanente. Il s'agit ici de procéder à la nomination dans 3 commissions de membres élus de la liste AV2D, puisque ce sont des membres de la liste AV2D qui occupaient ces sièges avant. Il s'agissait de Jean-Pierre Hélière, qui était donc dans 3 commissions, Solidarité et politique de la ville, Petite enfance, enfance, jeunesse, et seniors et aînés. Et donc j'ai eu pour la première commission, Solidarité et politique de la ville, la candidature de Michel Deruel. Pour la deuxième, Petite enfance, enfance, jeunesse, celle de Romain Charon. Et pour la commission seniors et aînés, la candidature à nouveau de Michel Deruel. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non, mais moi je veux bien Oui. dire quelque chose. Oui. Je voulais juste apporter une précision. En fait, concernant la commission seniors et aînés, on a décidé de la regrouper avec le CCAS. Donc, en fait, elle ne se réunit pas, cette commission. Et elle se réunit au cours de la... Ouais. Tu le sais. Pardon? Tu le sais. Peut-être. Et elle se réunit, et en même temps, elle se réunit aussi au moment de la commission vie sociale. De proximité. De proximité, voilà. Mais enfin, la commission existe.
Et donc se réunit Oui, quand même. enfin, Elle ne se réunit non, pas non. toute seule, si je comprends bien. Non, elle ne se réunit pas toute seule. D'accord, mais enfin, elle se réunit quand même. Elle a son existence, elle a sa raison d'être. Parce que, en gros, ton intervention, j'en déduis, soit elle a sa raison d'être, et donc la nomination a du sens, soit elle n'a pas de raison d'être, et donc Eh bien, quelque part il faudrait elle procéder. n'existe plus en tant que telle. Oui, mais comment tu vas la réunir si elle se réunit avec la commission si elle se réunit avec la commission vie sociale de proximité? Oui, il faut effectivement qu'il y ait, je sais pas, Maryse, tu te souviens, je ne sais pas où elle est, Maryse, la commission vie sociale, la dernière, déjà on a fonctionné comme ça. Vous pouvez faire fonctionner deux commissions en même temps, ça c'est pas un problème, mais il faut quand même qu'il y ait des membres de chacune des commissions, sinon il y a des gens qui ne sont pas invités. D'accord, mais mais la commission vie sociale, enfin non, senior et aîné, telle qu'elle était prévue au départ, ne se réunit pas. Hein, toute seule. Voilà. Mais du coup, je ne sais pas ceux qui étaient inscrits à cette commission, s'ils ont été inscrits à la commission vie sociale. Mais ils ne peuvent pas l'être, puisque ça ne peut dépendre que d'une délibération du conseil. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. D'accord, mais tu aurais pu m'en parler avant, que ça serait. Moi, je pensais qu'on était d'accord sur le sujet. Donc, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est le conseil municipal qui décide on en a parlé, sauf qu'on n'est pas allé jusqu'au bout dans ce cas. Voilà, c'est ça, oui. Bien sûr. Non, mais on peut très bien convoquer deux commissions ensemble. Ça pose aucun problème. Mais après, si on veut effectivement qu'elles se réalisent tout le temps ensemble, on peut les fusionner, mais il faut que ce soit un acte du conseil municipal. D'accord, donc on a raté cette étape. Voilà. Excusez-moi pour les gens qui sont passés au travers, mais ça va s'arranger. Donc ça pourra se faire, mais pour l'instant, il faut rester comme ça. Est-ce qu'il y a donc d'autres candidats? Non? Même chose, si personne ne demande un vote à bulletin secret, nous votons ainsi, c'est le cas. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour les candidats qui sont désignés à l'unanimité. Intercommunalité. Comme vous le savez probablement tous, l'agglomération va s'agrandir au 1er janvier d'une vingtaine, avec une vingtaine de communes. Hein. Bon, je ne redonne pas le détail, je suppose qu'il n'a pas d'importance ici par rapport à la délibération qui est proposée. Il s'agit ici, on est amené à revoter parce que dans le cadre de cet agrandissement, les textes en vigueur prévoient que s'applique la loi NOTRe. Et alors que lorsque il y avait eu la création, le statut précédent de la communauté d'agglomération, n'appliquait pas la loi NOTRe. Et il se trouve que la loi NOTRe, la philosophie est la même, mais sauf que dans le détail, il y a des petites différences sur les tranches d'habitants. Donc on est amené, donc l'application de la loi NOTRe conduit à diminuer l'influence de Mavilliers au sein de l'agglomération. Nous disposions avant de 7 sièges et maintenant nous ne disposerons à partir du 1er janvier prochain que de 6 sièges. Ceci donc justifie la délibération. Il faut donc procéder à un nouveau vote. Les règles sont un peu spécifiques puisque ne peuvent se présenter que les candidats que les élus qui siégeaient déjà à l'agglomération. Il y en avait donc 7, 6 de la liste AB2D et 1 ou une, pour être plus précis, de la liste... voilà, vous l'avez dit. Et donc, nous avons vu cela en commission plénière pour évoquer les listes qui pourraient être déposées. Et donc, vous avez à votre disposition une enveloppe, deux si vous avez un pouvoir. N'oubliez pas ceux qui ont un pouvoir qui peuvent voter 2 fois, avec donc 2 listes. Et un bulletin blanc, donc la liste dite A, et la liste AB2D que je conduis, et la liste B, donc pour vous, Mavilliers, avec... Agir autrement pour vous. Agir autrement pour vous. APP. Voilà, liste donc B, conduite par Madame Sophie Milon-Auguste.
Voilà, je vous propose. Alors, il faut nommer deux scrutateurs, normalement, je suppose. Hein oui, deux. Qui veut bien donc dépouiller 2 personnes. Qui veut bien? Paulette, merci. À toi. Et Michel. Bon, Paulette et Michel, alors. D'accord. Pour l'instant, nous votons. Et pour voter, je suppose que c'est vous, Romain, qui agissez, non? Vous avez une liste d'appel, monsieur. Avec liste d'appel? Tout à fait. Si vous la donnez. Elle est là. Ah oui, je l'ai déjà, c'est sauf qu'elle n'est pas arrivée sous mes yeux. Elle est juste à côté de mes yeux. C'est pas très loin. Alors, visiblement, je serai le premier à... Tu veux... Ah non, je sais pas. Non. Ah non, c'est bon. Hein. Oui, ça peut se terminer, oui. Voilà, je délègue. Je délègue, sans problème. Et tu mets le micro. Oui, c'est bon. Vous êtes prêts? Donc, monsieur Châtel-Jean-Jacques. Même. Thomas, monsieur Michel Thomas. Maryse Legrand. Sylvie Legendre. Jean-Yves Tabourin. Estelle Cochard. Donc Aziz, il n'a pas donné de pouvoir, c'est ça? Marc Sage. Oui. Bernard Toté, c'est Maryse. Antoinette Lecomte. Denise Dubois du Ludovico, c'est Marc Lesage. C'est bon. Donc Denise Dubois Ludovico, c'est Marc. Patrick Lefrançois. Jacques Guillemet, c'est Jean-Yves. Nora Bencheida. Nicole Audebert. Donc, Guylaine Raffin, c'est moi. Alors ensuite, André Martinez Belmont. Paulette Mercier. Manuel Dos Santos. Christian Cauchy. Rita Canal. Romain Charon, c'est Jean-Jacques. Michel Deruel. Sophie Millon-Auguste. Alain Delarue. Colette Le Sueur. Stéphane Pinault. Pascal Couturier. Jean-Luc Antil, c'est Sophie Millon. Nicole Janvier, c'est Madame Couturier. Madame Amour Sadila, Monsieur Mélard. Et Monsieur Mélard Alain. Voilà. Depuis quelque part. Du coup, la faut se mettre je sais pas, un endroit où... En bout, par exemple, là-bas, il y a de la place ou pas? Par exemple. Faut commencer par compter, oui, les enveloppes.
32. 32. Alors, Sophie Lyon. Sophie Lyon. Liste A. 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 Liste B. Liste B. Liste B. Liste B. Liste B. Liste B. Liste A. Liste A. Liste A. Et dernier, liste B. Voilà. Vous avez fait les fédérations, hein. Moi j'ai. Michel, c'est à toi d'annoncer les résultats. Enfin, Michel ou Paulette. Les résultats sont derrière. Pardon? Les résultats sont derrière. Oui. Donc, la liste A a obtenu 23 voix, donc 5 sièges, et la liste B, 9 voix, donc 1 siège. Et aucun vote blanc. Voilà. Voilà, merci pour le déroulement du vote. Puis, voilà, c'est fait dans le délai le plus court possible. Nous pouvons continuer avec le péri, la délibération suivante, périscolaire. Il s'agit du renouvellement de la convention qui nous lie à la communauté d'agglomération au sujet de l'organisation des transports scolaires. Cette convention a une durée de 3 ans. Elle venait à échéance et donc on la renouvelle pour 3 ans. Considérant que Chartres Métropole est organisateur de premier rang des transports urbains de personnes sur son territoire, considérant que l'article L 3111-9 du Code des transports permet à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains
si elle en a décidé de ne pas prendre en charge elle-même, de confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, entre autres, à une commune qui aura le statut d'autorité organisatrice de second rang. Considérant que la convention adoptée en septembre 2014 arrive à son terme, que la collectivité souhaite renouveler son engagement avec la communauté d'agglomération de Chartres Métropole en matière d'organisation du transport scolaire en qualité d'autorité organisatrice de second rang sur délégation. Donc par rapport à la convention précédente, il y a eu 2 petits ajouts qui ont été soulignés, page 2. Il est marqué, il est entendu que Chartres Métropole ne fournit aucun moyen humain et matériel au fonctionnement du service. Et le deuxième ajout est page 5. Je le cherche. Voilà. En bas, parce que bon, il demande de communiquer davantage sur le bilan annuel de l'exploitation des services scolaires, la régularité, la sécurité, les incidents et accidents. On espère ne jamais rencontrer, services non effectués et exclusion d'enfants. Donc, plus de précision. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention relative à l'organisation des transports scolaires avec la communauté d'agglomération de Chartres Métropole, transmise par Bordereau du 20 octobre 2017, et d'autoriser M. le maire à signer la convention si annexée. Voilà. Merci à toi, Antoinette. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, André? Oui. Des points de détail sur les questions de réglementation liées à la sécurité. Pour avoir travaillé dans un établissement spécialisé avec des enfants, je note qu'il y a dans le paragraphe sécurité 5.3, page 4, il y a je trouve qu'il manque un petit peu de clarté. Dans le 3e paragraphe, il est question de l'organisateur, l'organisateur de second rang devra veiller particulièrement à ce que les élèves soient transportés assis sur la plus grande partie du trajet. Assis, ça me semble normal. Sur la plus grande partie du trajet, j'aimerais qu'il y ait davantage de clarification. Parce que si on parle de sécurité, les enfants doivent être assis du début jusqu'à la fin. Et qu'ils bouclent leur sécurité. Bon, qu'ils bouclent leur ceinture de sécurité, il n'y a pas de problème. Mais si sur ce point-là, je voudrais attirer votre attention sur la plus grande partie du trajet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, ça manque de flou et ça peut amener à ce qu'il y ait un souci un jour. C'est peut-être ce qu'ils appellent la montée, le moment de la montée qui n'est pas partie vraiment du trajet. Bon, et en de tout la cas, descente, la montée et la en tout cas, descente. un document de ce type-là, il passe. D'abord, il est commun avec l'agglomération. Il engage donc, voilà, aussi bien le président de l'agglomération que moi-même. Et donc, les techniciens qui l'ont préparé ne peuvent pas, sauf erreur humaine, avoir fait un document qui soit contraire aux règles de sécurité. Voilà. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il serait déféré par le préfet. Donc voilà, il ne faut pas aller chercher, il ne faut pas penser qu'il puisse y avoir ici quelque chose qui n'est pas conforme à nos normes de sécurité. Voilà. Après, ce qui peut être dit, sur ça j'ai pas un avis précis, hein, mais on peut penser que par exemple, M. Mercier, je parle un peu sur votre contrôle, mais si par hasard il y avait une place exceptionnellement un élève en trop et qu'il n'y a pas suffisamment de place assise, voilà une situation qui peut arriver, et elle est peut-être prévue comme cela. Voilà ce que j'entends, par exemple. Voilà, de façon exceptionnelle. Je vois pas sinon à quoi ça peut correspondre, Marc. Les enfants sont tous assis. Tous assis, hein. Ah oui, oui. Voilà. À mon avis, c'est plus le cas exceptionnel, un enfant qui doit être déplacé pendant le voyage parce qu'il est malade, il a besoin d'intervention. Voilà, ça va être vraiment pour faire vraiment, ça va vraiment être pour se couvrir s'il y avait un déplacement d'enfant, certainement, un chahut énorme. Voilà, je pense que c'est vraiment ce cas-là. Alors, ce qui est aussi possible, c'est que c'est une convention qui ne s'applique pas que chez nous. Il y a peut-être des situations dans d'autres communes où il y a besoin de marquer ce morceau de phrase, mais qui, chez nous, visiblement, ne s'applique pas au vu des collègues élus
qui suivent le dossier. Nous, il faut rappeler qu'ils sont accompagnés dans le bus. Hein. Ce qui n'est pas le Moi, cas je partout. sais que Ah oui, c'est important ça. Oui. Cette formulation ne me satisfait pas. Mais elle vient pas de nous. D'accord, enfin, on a entendu, mais encore une fois, moi ce qui m'importe de te dire, et de dire à tout le monde, voilà, c'est que, en fait, ça ne peut pas être contraire à la loi. Ah non, mais ça j'entends bien, hein. Ouais. Je l'entends bien. Et donc, effectivement, Marc Sage fait remarquer qu'on a un accompagnant, Marc Sage, M. Mercier, Antoinette, ont remarqué qu'on a un accompagnant, voilà, s'il y avait un cas de ce type-là, il est là pour le gérer, alors que ce n'est pas toujours le cas et qu'il n'y a pas d'obligation. Donc on est comment dire, en niveau au-dessus des normes qui nous sont imposées. Et les normes sont déjà, assez contraignantes dans le domaine. Et à juste titre, je ne sais pas ce que je veux dire, mais elles sont déjà contraignantes. Et on est au-dessus de ces normes. Autre intervention? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci à vous. Délibération suivante. On est dans les ressources humaines maintenant. Jean-Yves Tabourin, qui va d'ailleurs terminer le conseil en termes de présentation de délibération. Ressources humaines d'abord et urbanisme ensuite. C'est à toi. Donc là, c'est une question de formalisme. C'est la signature d'une convention entre la commune de Mabillé et la délégation du centre Val-de-Loire du CNFPT, qui est le centre de formation donc, professionnelle des collectivités territoriales. C'est une reconduite d'une convention qui avait déjà été signée. En l'espèce, cette formation s'appuie sur les objectifs nationaux du Centre national de la fonction publique territoriale et qui approuve certaines mesures nouvelles et qui nous arrangent. C'est dans certains domaines des formations en intra. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer 3-4 salariés à Luisan ou ailleurs en formation, c'est le formateur qui se déplacera et pourra faire des formations à tout un groupe plus important au niveau de la collectivité territoriale de Mabillé. À titre d'exemple, je crois qu'on vous l'a mis. Voilà, en ce moment, dans quelques jours, aura lieu une session pour tous les agents des espaces verts en matière de PRP, de prévention des risques professionnels et liés à l'activité physique. Voilà, donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette convention pluriannuelle qui doit être de 3 ans selon ma mémoire. Je vois monsieur Mercier qui est pile du chef, donc je n'ai pas dû me tromper, et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non? Pas de questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Délibération suivante, Jean-Yves. Alors, c'est la création de postes d'agents de 2 agents de maîtrise et d'un rédacteur. Alors, j'allais dire, c'est la litanie un peu habituelle de l'adjoint chargé du personnel sur les ouvertures et fermetures de postes. Là, c'est des ouvertures de postes, mais je précise le plus important, il n'y a pas de création physique de postes. C'est-à-dire que ce sont... Outre celles qui ont été décidées en début d'année. Voilà. Non, mais pas ici, pas dans ce cas. Ces postes-là, c'est-à-dire qu'il y a 2 postes d'agents de maîtrise. Il y en a un, c'est une extension des responsabilités d'une personne qui va prendre également sous sa tutelle la coordination des agents d'entretien hors
éducation. Donc cette personne voit ses prérogatives élargies. Elle a en outre été à l'examen, elle a été reçue à l'examen d'agent de maîtrise au niveau de la collectivité territoriale, oui, il y a déjà 4 ans. Et on attendait effectivement que le poste puisse s'organiser différemment et surtout que la personne atteigne ses possibilités également de diriger un poste. Donc ça, c'est pour l'agent de maîtrise. Le second agent de maîtrise, et on termine notre cycle qui avait été prévu en tout début de mandat, c'est que dans chaque groupe scolaire, c'est-à-dire les 3 groupes scolaires, on est au niveau du personnel d'entretien et des ASEM, une personne, elles sont relativement nombreuses, et c'est donc le chef de service Panamius qui se charge de l'encadrement. Et on voulait absolument que dans chaque école, on ait possibilité d'avoir donc une courroie de transmission et un encadrement entre guillemets subalterne qui puisse faire passer un certain nombre de choses. Donc on l'avait fait, et on l'a fait sans créer de poste, c'est-à-dire qu'on attendait des départs à la retraite pour reformaliser un peu les choses. Et donc dans 2 écoles, ça a été fait, et là c'est la 3e, ça doit Janzé, voilà, ça concerne Janzé, puisque sur Victorio et Coubertin, ça a déjà été fait, et les résultats sont probants. Enfin, dernier poste, et c'est pour ça que je parle de litanie, la responsable juridique a demandé sa mutation pour une autre commune de l'arrondissement de Chartres, donc il s'agit de la remplacer. On a la possibilité donc d'avoir 3 grades de rédacteurs comme choix. Au niveau de notre état des emplois, il en manque un, c'est le premier, je crois, le rédacteur, parce qu'on a des postes de rédacteur première classe et deuxième classe, mais on n'a pas de poste de rédacteur lambda. Donc le tout, c'est d'ajouter, d'avoir ce poste, et après, une fois que le poste sera recruté, on pourra les retirer. Mais il faut encore, là, qu'on trouve le juste milieu entre les retraits de poste qu'on fait et les créations, parce que ça nous avait été demandé par la Chambre régionale des comptes. Donc on l'a appliqué, on l'applique depuis 2 ans, et on s'aperçoit que finalement, on a peut-être été trop obéissant, je dirais. J'aime bien ça peut nous poser problème, et à vous aussi, je suis obligé de vous passer. Alors que si on laissait dans chaque catégorie peut-être 1 ou 2 postes de secours, ça éviterait ce que j'appelle cette idée. Oui, voilà. Je suppose que vous avez toutes les informations. Est-ce qu'il y a quand même des informations, des questions, des expressions? Oui, Estelle. Oui, Jean-Yves Tabourin disait bien que les résultats pour le poste, par exemple, à Coubertin, étaient très probants, et que c'est ce qui nous encourage à continuer ces recrutements. C'est même, oui, c'est effectivement très très probant, parce qu'on est sur des temps extrêmement complexes pour tous nos personnels, on va dire du matin, assez tôt, jusqu'au soir, voilà, assez tard finalement, et avec une interface sur le temps scolaire à faire avec l'ensemble du fonctionnement de l'école, avec les enseignants, avec le directeur, avec... et toute la complexité que ça peut avoir, et c'est vraiment un élément qui permet de dénouer sur place les petits, je ne sais plus, j'avais dit en commission plénière, les petits cailloux en fait de tous les jours qu'on peut avoir dans les chaussures, mais qui, rajoutés les uns aux autres, finalement ne sont pas si aisés à contrôler, même si on n'est pas loin de loin. Mais qui, enfin voilà, et tout le monde est très content. C'était dit au dernier conseil d'école, par exemple, de Coubertin,
Et bon voilà, on est content, on avait parié dessus, hein, et c'est plutôt bien, et c'est pas rien quand effectivement on investit, mais pour ces résultats-là, on est plutôt très content. Merci. Autre expression? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes également unanimes pour ces créations de postes. Tu changes de casquette, Jean-Yves, et tu parles d'urbanisme. Alors là, il s'agit de remplacer à la commission de la zone d'aménagement concerté des Closeaux, il s'agit de remplacer Philippe Levalet. C'est ça. Je vous rappelle qu'au début du mandat, comme on avait lancé la procédure de consultation pour la désignation d'un concessionnaire, on avait créé une commission. Cette commission doit se réunir dans les semaines qui viennent, je crois même dans la semaine qui... Non, les semaines qui viennent, c'est bien. Les semaines qui viennent, c'est bien. Et donc, il s'agit donc de pouvoir au remplacement de Philippe Levalet. Donc, il est proposé de retenir un vote à main levée pour désigner le nouveau membre du bureau, le nouveau membre de la commission, afin de pouvoir le... On a reçu la candidature de... Alors, je crois qu'il y a eu une candidature. Jacques Guillemet. Voilà. Donc, Jacques Guillemet a posé sa candidature. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il ne semble pas. Même chose, à main levée, sauf demande de vote à bulletin secret, il n'y a pas de demande. Nous pouvons voter à main levée. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, Jean Guillemet est nommé à l'unanimité. Je vous en remercie pour lui. Jean-Yves, tu termines avec la dernière délibération. Toujours dans la salle des Closeaux, il s'agit de la troisième modification qui intervient sur le plan local d'urbanisme, et d'ailleurs ça dépasse, c'est plus sur l'urbanisme que la salle des Closeaux en général. Cette modification, contrairement aux autres, sera une modification simplifiée, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas une enquête publique élargie avec intervention de commissaires publics. Elle peut être faite compte tenu dans la mesure plutôt où ça ne touche pas à l'essence même de notre plan local d'urbanisme. Elle peut être faite de façon plus simple. Alors, on gagne un double intérêt. On gagne du temps et on gagne de l'argent. Parce qu'effectivement, l'intervention d'un commissaire public était rétribuée. Rapidement, parce que ce n'est pas l'objet du débat, là, l'objet de cette délibération, c'est de vous parler de cette modification simplifiée, mais quand même, je vous dis en gros ce qu'il y a dedans et ce qui sera vu probablement, puisqu'on a un délai de 1 mois pour l'affichage, je vous dirais. Ça touche 3 domaines. Le premier, c'est la non-application des problèmes d'emprise au sol pour certaines zones commerciales. Ces zones commerciales avaient été précisées dans le plan local d'urbanisme comme des linéaux commerciaux à rédiger, à préserver, pardon. Donc, pour ces linéaires commerciaux, commerce de proximité uniquement, il ne sera pas demandé les mêmes règles d'emprise au sol que pour des personnes de droit privé qui construisent leur maison. Ce qui permet à certains commerces, effectivement, de pouvoir quelque peu s'agrandir. La deuxième concerne un vaste débat et qui n'est peut-être pas définitivement réglé, c'est celui des clôtures de propriété.
je me méfie, c'est pour ça que je prends Bien, certaines oui, précautions. parce que- j'approuve ta formulation, elle me convient parfaitement. C'est le problème des clôtures qui donnent sur l'espace public. Certaines clôtures sont tout à fait respectables, sont agréables à voir, d'autres ne le sont moins. Mais c'est très difficile au niveau d'un document généraliste tel qu'un plan local d'urbanisme de dire on autorise ça, on interdit ça, on autorise ça, on interdit ça. Les questions de goût étant pas d'un domaine juridique très strict. Donc par contre, ce qu'on a interdit, en gros, c'est surtout là-dessus qu'on est intervenu, c'est tous les systèmes que j'appellerais dits de bâche qui se détériorent très rapidement et qui donnent un effet esthétique très désagréable. En revanche, on s'est mis un peu à jour par rapport aux nouvelles normes en matière d'utilisation du béton pour effectivement autoriser dans certains cas les clôtures en béton. La dernière modification touche à Emplacement réservé. Un emplacement réservé, voilà. Chercher, je voyais où on devait le faire, et ça concerne en gros l'espace sur le trottoir de la rue du 14 juillet, pour, je vais dire, c'est l'espace, enfin, là où il y avait les immeubles, les immeubles hautains. Donc ça serait pour pouvoir agrandir parce qu'au début on avait l'intention de faire une modification un peu plus, entre guillemets, ambitieuse avec le passage d'une piste cyclable. Il s'avère que techniquement c'est relativement difficile, mais il faut quand même permettre le passage en toute sécurité des piétons et des poussettes notamment. Donc on demande un espace réservé sur un des deux trottoirs, et c'est celui qui jouxte la propriété hautain qui a été choisi. Voilà. Donc la mise, ça entraînera néanmoins la mise d'un registre à disposition d'un registre au public entre le 4 décembre et le 4 janvier inclus. La parution d'un avis présentant l'objet de la modification simplifiée et la parution sur le site de la ville. La présente prescription fera l'objet d'un affichage. Voilà, donc cette modification devrait être définitivement approuvée, enfin votée en février 2018. Conseil municipal de février. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Intervention, expression? Non, ça ne le pas? Je précise, j'ai oublié une chose. On avait réuni la commission d'urbanisme, ce dossier avait été mis à la commission ad hoc. Oui, exact. Donc toujours pas d'expression. Vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Merci à vous. Et point d'information, il était indiqué sur l'ordre du jour soutien aux Antilles. Mais en fait, nous attendons des informations pour choisir notre mode de participation, donc je ne peux pas vous en entretenir aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pensait quand on a établi l'ordre du jour. Par contre, il y a une information sur la journée laïcité présentée par Maryse Legrand. Donc, depuis plusieurs années, la ville de Mavillé célèbre l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. Donc, cette année encore, la ville réaffirme son engagement à promouvoir et faire vivre la laïcité. Donc, cette année, 3 lieux emblématiques accueilleront le public le samedi 9 décembre de 9h30 à 12h30. Donc, seront ouverts en même temps la mairie, l'église Saint-Hilaire et la mosquée à Salam.
Dans chacun des lieux, vous trouverez des expositions, des pages d'histoire et surtout des lieux d'échange et d'enrichissement mutuel. Donc voilà la journée du 7. Donc je vais vous... je vais faire 7 décembre, oui, de 9h30. De 9h30 à 12h30. Pardon. J'ai dit quoi? Et je répète. C'est moi? Le 9. Oui, C'est le 9. 9 décembre. Le samedi, c'est le 9 décembre. En plus, je l'ai sous les yeux. Donc je fais circuler pour que chacun puisse prendre un flyer et je vais en faire passer aussi également. Donc les flyers ont commencé à être distribués, je pense, aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout chaud. Ah oui, c'est tout chaud comme information et vous retrouverez aussi information dans le Nouvelle Norvilloise et je vais en donner également aux personnes qui sont dans le Public. Donc voilà. Merci donc à toi, merci à vous, bonne fin de soirée.